soit introduit dans nos cœurs. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom de Jésus. C'est là dans le nom puissant de Jésus. Écoutez, je suis en train de préparer quelque chose sur l'adoration. J'ai compris que dans l'adoration, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, adore Dieu. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un, acclame Jésus. Il le fait tout seul, par son vouloir. Car c'est quelque chose qui est né en elle. C'est quelque chose qui dévore dans son cœur. Il désire simplement acclamer Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un, acclame Jésus. Car c'est quelque chose qui est plus grand que Dieu. Parce qu'ils sentent quelque chose en lui. Et nous acclamons ton nom. Gloire à toi, Jésus. Et le premier de notre mémoire. Le commencement à la fin de toutes choses. Et ce qui est étonnant de ta part, ce qui est étonnant de ta part, c'est que tu ne regardes pas de la même manière que l'homme regarde. Bonjour les hommes, qui suis-je pour parler de ta part? Oui, à mes propres yeux, qui suis-je pour parler de ta part? Heureusement que tu ne regardes pas comme les hommes. Oui, à tes yeux, qui sont son peuple pour écouter ta voix? Ils l'ont peut-être pas mérité. Oh, gloire à toi. Tu ne regardes pas de la même manière que les hommes. Sois-nous. Nous allons de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort encore un peu plus? Une bonne acclamation, une très bonne acclamation. Si tu peux donner l'intérieur de ton être. C'est une joie pour moi de parler encore de la part du Seigneur. Un homme de Dieu m'a dit, écoute serviteur, à chaque fois que tu parleras, ou Dieu te donnera l'occasion de parler de sa part, parle comme si demain tu ne parleras plus. Aujourd'hui, je vais essayer de mettre cela en pratique. Parler comme si aujourd'hui c'est la dernière fois pour moi. Tu sais que seul je ne peux le faire. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. J'aimerais vous parler, Église. Je suis en train de parcourir la Bible. J'ai pris un long moment de parcourir la Bible. J'ai relevé quelque chose qui m'a intéressé. J'ai dit aujourd'hui, je vais partager cela avec l'Église, la voix de l'Éternel. Mon thème de ce matin, c'est le 5 tuniques d'Abraham, de Joseph. Le 5 tuniques de Joseph. Le 5 tuniques de Joseph. J'ai compris que Joseph avait 5 vêtements. Et dans l'histoire de Joseph, si nous parcourons l'histoire de Joseph, le vêtement est très important dans son histoire. Dans l'histoire de Joseph, ces vêtements voulaient dire quelque chose. Ces vêtements avaient un langage. Nous voulons le partager ce matin. Oui. Le 5 tuniques de Joseph, pour aussi dire le 5 étapes de la vie pour toucher à la promesse de Dieu. Le 5 étapes de la vie pour toucher à la promesse de Dieu. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Dieu ne peut pas marcher avec toi s'il ne t'a rien promis. Si Dieu ne t'a rien promis, tu ne verras rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le Dieu que nous prêchons aujourd'hui, c'est le Dieu d'Abraham. Oh, le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Amen. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de la promesse. Je vais là vous parler aussi, le Dieu d'Isaac. Oh, quand nous parlons d'Isaac, on pense au sacrifice. Vas-y. Oh, pour terminer, c'est là où je veux m'asseoir aujourd'hui. C'est vous parler de Dieu de Jacob. Yes! Si tu veux dire avec moi, le Dieu de Jacob. À chaque fois que tu parleras de Dieu de Jacob, ça veut dire que tu parles de Dieu de l'accomplissement. C'est un Dieu quand il promet. Il attend le sacrifice. Or, de nos jours, il n'y a plus de sacrifice. Quand le sacrifice suprême, oh yes! Aujourd'hui, je ne parle pas de sacrifice. C'est déjà accompli. Je ne parle pas de la promesse. Quand je sais dans ce Dieu, chacun de nous a une promesse de Dieu. Est-ce que vous avez des
Je parle de Dieu de Jacob. Parfois quand nous prions, on a utilisé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Aujourd'hui nous comprenons qu'il est Dieu de promesses, sacrifices et accomplissement. Nous allons parcourir l'histoire de Joseph que vous connaissez d'ailleurs mieux que moi. Dans le livre de Genèse 37, du 1er au 11e verset. Genèse 37, du 1er au 11e. Je vais nous donner beaucoup de passages aujourd'hui, mais on ne va pas tout lire. Genèse 37, du 1er au 11e. L'histoire de Joseph. Je lis la parole du Seigneur. Jacob demeura dans le pays de Canaan où il avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila, enfants, et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le aiment encore davantage, et leur dit: écoute donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et tient debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Et ils les aiment encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un autre songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le racontait à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Avant de rentrer dans le texte que ma soeur vient de nous faire la lecture, j'aimerais vous rappeler, faire un rappel de Joseph vient d'où? Joseph, fils de Jacob. Jacob, son père, comme vient de dire ma soeur. Jacob, c'était un homme qui avait beaucoup de promesses de Dieu. Joseph n'était pas le premier des fils de Jacob. Jacob qui a rencontré l'Éternel en personne. Et c'est suite à cette rencontre que l'Éternel a changé son nom. Car Jacob voulait dire trompeur. L'Éternel lui a donné le nom de Israël. Israël qui veut dire vainqueur ou prince. C'est très important de rappeler cette histoire parce que c'est par là que je vais monter. Jacob, le père de Joseph, a rencontré l'Éternel en personne. Et c'est ce jour-là que l'Éternel a changé son nom. Et si vous regardez dans Genèse 35, 11, on ne lira pas ce passage, vous verrez que cet homme, Jacob, que je vais appeler Israël, il avait beaucoup de promesses de Dieu. C'est vainqueur, c'est prince. Alors que si on parle d'un prince, on ne peut pas parler d'un prince sans parler de royauté. Si on parle d'un prince, c'est qui sous-entend que parmi ses enfants, il doit y avoir un roi. Saisis-moi bien. Ce qui veut dire que parmi ses enfants, il doit y avoir un roi. Quelqu'un doit hériter de la royauté. Cet homme, la Bible déclare, l'homme de Israël, il avait 12 fils, sans compter les filles. Un homme rempli de promesses. Et Joseph, la personne que je vais vous parler ce matin, fils de Rachel. Joseph, fils de Rachel. Maintenant, j'aimerais rentrer, si vous voulez bien, dans le texte de ce matin. La sœur vient de lire. Joseph, il avait
l'amour de son père. Il avait la faveur de son père, l'affection de son père. Ce qui a amené à son père de lui offrir une tunique de plusieurs couleurs. Or, tunique de plusieurs couleurs qui voulait nous dire la promesse de Dieu. Tunique de plusieurs couleurs veut dire la promesse de Dieu. Tunique de plusieurs couleurs veut dire la faveur de Dieu. Or, on est en Israël, je vais vous rappeler cela, en Israël, la tunique de plusieurs couleurs est donnée au premier-né. La tunique de plusieurs couleurs est donnée au premier-né de la famille. Ce qui veut dire, après papa, c'est lui. Chose bizarre, cet enfant va hériter de cette tunique. Sans raison. Simplement parce que papa l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce que papa aimait sa mère, Rachel. Or, dans l'histoire, Joseph n'est pas fils unique de Rachel. Papa pouvait aussi aimer Benjamin et lui donner aussi la tunique de plusieurs couleurs. Là, je ne comprends pas. Il y a un problème. Et cette tunique de plusieurs couleurs, quand son frère, son aîné, il attendait lui aussi à son tour, comme toute la famille, que son père lui donne la tunique de plusieurs couleurs. Un beau jour, il voit Joseph arriver. Il dit, toi, qui t'a donné ça? Il regarde la taille, c'est la taille S. Lui, il dit XL. Il dit, non, 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 il n'y a pas erreur. Effectivement, papa n'a pas acheté ça pour moi. Et toute sa famille, ils ont commencé à avoir de la haine envers lui. Et vous remarquerez dans la lecture que la sœur vient de faire, de nous dire, quand papa a donné la tunique de plusieurs couleurs à Joseph, après avoir donné, c'est-à-dire papa a fait son choix. Les critères, nous ne les connaissons pas. Papa a fait son choix. Après le choix de papa, vient l'approbation de Dieu. Et ne négligeons pas nos parents, hein? Encore moins nos parents spirituels. La Bible déclare, papa a choisi, il a fait son choix. Nous ne connaissons pas les critères. Et après, Dieu va approuver cela. Comment est-ce que j'ai compris que Dieu a approuvé cela? Cet homme, ce jeune homme, tout de suite après, il a commencé à faire des rêves bizarres. Il a commencé à faire des rêves bizarres. Oui, c'est une qui voulait désigner le futur chef de la famille. Imaginez-vous, tu es le premier-né de la famille. Papa va choisir une autre personne pour être le chef de la famille. C'est dur. Et je vais dire à quelqu'un, oh, écoute-moi, il y en a tellement qui sont passés avant toi. Comme disait Papa Charles, il y en a tellement avec des années d'ancienneté dans l'église. Mais non, peut-être pas la tunique de plusieurs couleurs. Car cela ne dépend pas de l'homme. Or, la loi disait le premier-né. Aujourd'hui, Dieu veut changer les choses. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit le même de la famille. Oui, de la façon que nous regardons dans nos familles, on regarde notre entourage, on s'attend à ce que ce soit lui. On se dit, il a fait tellement des études. On se dit, il prie tellement bien, il prêche tellement bien. C'est lui, forcément lui. Je ne sais pas vers qui tu regardes. Cette personne-là, tu dis, c'est lui. Aujourd'hui, Dieu va changer les choses. Dieu va changer la situation. Ce n'est pas cette personne que tu regardes. Ce n'est pas cette personne avec beaucoup de diplômes. Ce n'est pas parce que la personne a des papiers ou autre. Mais c'est toi. Oh. Ces choix étaient compréhensibles par nous. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre ces choix. Oui. Tunique de plusieurs couleurs veut dire la promesse de Dieu. Combien vous êtes dans ta famille? Combien on est dans cette église? Mais Dieu t'a choisi toi. Amen. Dieu t'a choisi toi pour être le porteur de ses promesses. Alors je vous ai parlé au commencement de Dieu qui commence, qui promet et qui accomplit. Le premier tunique de Joseph voulait simplement dire tunique de promesse, tunique de désignement du futur chef.
as des promesses de Dieu dans ta vie et que tu n'as pas de combat, c'est qu'il y a un problème. Quand les promesses de Dieu en nous réveillent la colère de l'ennemi. Oh. Si jusqu'à aujourd'hui, tu joues encore avec tes adversaires, vous dites bonjour, bonjour, sans problème, c'est que tu n'as pas de promesses. Toute personne porteur de promesses doit avoir des combats. Oh, toi qui t'es posé des questions, pourquoi tant de combats dans ma vie? Réjouis-toi, c'est parce que tu as des promesses. Non, je te demande de te réjouir, c'est parce que tu as des promesses. Porteur de promesses veut dire ennemi des diables. Porteur de promesses veut dire ennemi des diables. Je vais souligner aussi qu'une fois que tu as les promesses de Dieu, n'attends pas que les combats viennent de l'autre pays. Non, ça commencera dans ta maison. Oui, la personne que tu disais, c'est toi. C'est celle-là qui va commencer à te combattre. C'est dans l'histoire que vous avez dit. Joseph, c'est sa famille, c'est ses frères qui ont commencé. Alors vous pouvez aussi dire, c'est le choix de Dieu. Nous ne pouvons rien, papa a fait son choix. Mais non, ils ont commencé à combattre le choix de Dieu. Oui, tu t'es dit aussi, je suis combattu. Non, tu n'es pas combattu. Les gens combattent le choix de Dieu. Alors qu'on ne peut pas combattre Dieu. Si tu vois la chose de manière que oh mais combat moi, mais tu vas tellement te fatiguer que tu ne pourras même plus courir. Alors si tu vois les choses dans un autre angle, en disant on ne me combat pas, on combat Dieu. Or personne ne peut combattre Dieu. Vous savez, porteur de promesses veut dire aussi vainqueur de demain. Une personne qui est façonnée pour vaincre. Si tu le regardes, il a été créé, fait pour vaincre. Tu peux le combattre aujourd'hui, demain, après-demain. Sache que cette personne est façonnée pour vaincre. Amen. Oh, ils ont oublié cela. Malgré les promesses de Dieu, ces frères ont commencé à combattre cela. Jusqu'à vendre cet homme. Jusqu'à aller le vendre. Ils voulaient même les tuer. Combien s'est réuni toutes les nuits pour te faire du mal? Combien? Oh, laisse-moi te dire, j'aimerais te souligner quelque chose. Les promesses de Dieu en nous, les promesses de Dieu en nous, n'est pas gardée par toi. Les promesses de Dieu en toi, ce n'est pas toi qui les garde. C'est lui-même qui conserve ses promesses jusqu'à l'accomplissement. Oh, autrefois tu avais peur de perdre ce que Dieu t'a promis. Laisse-moi te rappeler, ce que Dieu t'a promis, lui-même il en est le gardien. Futur chef de demain. Ils ont vendu Joseph dans l'histoire que je viens de lire. Ils n'ont pas vendu ses promesses. Oh, un homme disait, le fils de la promesse ne meurt jamais. Laisse-moi te rappeler dans cette histoire. Leur premier mot, ou encore leur première pensée, c'était de tuer cet homme. Bizarrement, parmi toutes ces personnes qui voulaient les tuer, parmi eux, ils n'ont pas dit non, 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 on ne va pas les tuer, parce que quelqu'un est rentré dans son cœur pour leur rappeler que le fils de la promesse ne meurt jamais. Peu importe tout ce qu'ils sont en train de faire, peu importe tout ce qui s'est fait la nuit pendant que tu dors, laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Premier tunique de Joseph, premier vêtement qui est synonyme de bénédiction, de la faveur, de l'amour de Dieu, de l'affection de son Père et des promesses de Dieu. Il arriva un autre état. Quand ses frères l'ont vendu, ils ont arraché la tunique qu'il portait. Oh, ils ont arraché cette tunique. Oh, laisse-moi te dire, ça c'est l'enveloppe. Ça c'est l'enveloppe. Donne la maladie, je serai encore là. Je serai malade, mais je serai encore là. Fais tout ce que tu veux, je vais tourner. Oui, je serai athée, mais je serai encore là. Tu combattras quelle enveloppe? Ils ont enlevé l'enveloppe.
tunique d'esclave. Je ne sais pas quelle couleur c'était, mais j'ose croire que c'était sale, car ça ne valait même pas la peine de laver cela. Ils sont donnés à Joseph, ces grands gaillards, le deuxième tunique de l'esclavagisme. Le texte, c'est dans le Genèse 37, 23 à 28. Je ne sais pas si on aura le temps de lire. Je ne pense pas. Joseph, il a porté ses tuniques d'esclave. Je crois que pendant son parcours, il souffrait tellement, il se posait tellement des questions. Joseph, peut-être, il a commencé à oublier les promesses de Dieu dans sa vie. Joseph pensa à tout ce qu'il avait. Oui, papa, avant de manger, il me demandait, Joseph, est-ce que tu as mangé? Et quand j'étais tellement bien dans le monde. J'étais tellement bien dans ma vie. Quand j'étais, à cause de ces promesses de Dieu, il ne pouvait même pas demander à manger. Esclave n'est pas maître de lui-même. Quelle est cette situation qui te rend esclave? Et pourtant tu n'as rien fait pour le mériter. Jusqu'à aujourd'hui tu cherches encore à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Des troisième tunique de Joseph. Il y en a tellement ça, il y a tellement de choses à dire que je suis en train de courir. Troisième tunique de Joseph. Oh, c'est dans Genèse 39, du 1er jusqu'à 10, 11 par là. On ne le lira pas beaucoup. Troisième tunique de Joseph. Joseph sera vendu par Potiphar. Là où Joseph déclare que je dois trouver grâce aux yeux de cet homme. Joseph était bien. Joseph mangeait. Joseph avait tout ce qu'il voulait. Il pouvait aller au petit coin sans demander. Car cet homme lui avait donné tout ce qu'il avait. Mais j'aimerais te dire que cet homme il était encore sous la domination. Cet homme était encore sous la domination. Le troisième tunique de la domination. Oh, je suis sûr que quand Joseph a été acheté par Potiphar, il s'est dit, oh, je suis sauvé. Bien que je suis loin de ma famille, mais je suis sauvé. Oh, il n'était pas sauvé cet homme. Parce qu'il était encore sous la domination. Cet homme était encore sous la domination. Il était dominé. Il avait l'impression que tout allait bien. Oui, des fois, tu t'es dit, quand j'avais pas de papier, pour moi j'avais cette deuxième tunique. Sans papier, j'étais esclave, je ne pouvais rien faire. Et voilà, tu as les papiers, tu es encore sous la domination. Hey! C'est grave. Moi qui disais, je suis célibataire, je suis encore sous cet esclavagisme de la célibat. Bien, tu te maries, mais il n'y a pas de bonheur. Tu pleures tous les jours. Oui, mais tu es encore sous la domination de quelque chose. Quelque chose te domine encore. Il y a une porte encore qui reste fermée. Joseph pouvait tout. Il avait accès à tout. Mais il était dominé. Un jour, Potiphar pouvait rentrer à la maison. Il dit, écoute, donne-moi toutes les clés que je t'ai données. Sors de chez moi. Il n'avait pas un mot à dire. Bien qu'il avait l'impression que tout allait bien. Des fois, tu as l'impression que tout va bien. Oui, bien souvent, les chrétiens se contentent de ça. Des miettes. Tous les mois, du lundi, voire au samedi, même dimanche. Il travaille durement. Pour lui, il dit tout va bien. Est-ce que tu peux comparer cela aux promesses de Dieu? Non, moi je te dirais rien ne va. Oui, on dit tout va bien parce qu'on se contente de ça. Je dis ça va, j'ai les papiers. Quand j'étais encore immigré, il demandait d'avoir la nationalité. J'ai la nationalité, mais rien ne va. Le travail, j'ai cherché, mais rien ne va. Tu es encore dominé.
montre que tout va bien. Pourquoi? J'ai compris que Joseph devait rentrer chez Potiphar pour comprendre. En fait, c'était pour limiter les promesses de Dieu. Parce que quand Joseph allait comprendre l'état d'esclave à la maison de Potiphar, il avait dit, oh, ça va quand même. Oh, laisse-moi te dire, s'il t'a pris là où tu étais, ce n'est pas pour dire ça va quand même, mais c'est pour dire ça va. Oh, il y a des chrétiens qui arrivent à la fin du mois, ils disent ça va quand même. C'est moi si j'ai réussi à payer ma dîme, ça va quand même. J'ai réussi à m'acheter une chemise, ça va quand même. Il dit, mais Dieu n'est pas dans les ça va quand même. N'est-ce pas, il nous a appelés pour être la tête et non la queue. Oh, il dit, mon serviteur prospère. Amen. Il montera encore et encore. Oh, si tu es sous la domination, tu ne peux pas monter encore et encore. Tu vas monter et tu vas rester dans ce stade-là. Qu'est-ce qui te domine? Je suis en France comme je le voulais. Parce que quand j'étais encore en Afrique, je disais que j'étais esclave. J'ai le mariage comme je voulais. Mais je suis encore sur la domination. Malgré que je peux comparer par rapport aux esclaves, par rapport à l'état que j'étais avant, je me dis ça va, mais quand même. Et Dieu, je vais te rappeler ce soir, ce matin, que Dieu n'est pas dans les sabbats quand même. Vous savez, dans notre vision, humainement parlant, à chaque fois que tu as l'impression que tu t'éloignes des promesses, à chaque fois que tu vois tes promesses de loin, je voudrais te dire, dans la vision de Dieu, tu t'approches de tes promesses. Dans la vision de l'homme, tu te dis, autrefois Dieu m'avait promis ça, mais ce que je vis actuellement n'a rien à voir avec la promesse de Dieu. C'est-à-dire que je suis loin de la promesse. Ça, c'est l'œil de l'homme. Mais dans l'œil de Dieu, tu t'approches de la promesse. Je vais le dire à quelqu'un qui traverse l'étape de troisième cynique, que tu t'approches de la promesse. Oui, quand tu dis ça va quand même, c'est que tu t'approches de ça va tout court. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu te rapproche de ta bénédiction. Vous savez, si quelqu'un a la promesse de Dieu, bien que tu vas traverser les vallées, mais il y aura une lumière qui viendra éclairer cette ombre, la vallée que tu vas traverser. Je dis à quelqu'un, bien que tu traverses les vallées, je ne sais pas laquelle, mais il y a une lumière, parce que tu as la grâce de Dieu, parce que tu es le porteur de promesses, la lumière de Dieu va continuer à éclairer ton chemin. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, j'ai rencontré une personne il y a quelques années. La personne me disait, on me dit, je n'arrive pas à comprendre. Je suis sans travail, sans maison, sans papier. Mais je mange plus que ceux qui ont des papiers. Mais je ne manque de rien. Bizarrement, cette personne arrive à la fin du mois. Non, il arrive le 15 et le 18 du mois avec 100 €. Mais ceux qui ont du travail, ceux qui ont des papiers, arrivent au 5. En main, il n'y a plus rien. Mais il a des projets. Il se nourrit des projets. À la fin du mois, je vais faire ça. Mais tu parles de la fin du mois, on a encore les 5. Là, c'est l'état de ça va quand même. À peine le 30, tu commences des projets. Tu es encore sous la domination de la pauvreté. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Joseph s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et le temps que tu traverses, une chose est sûre, c'est que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Amen. Si tu as la promesse, il ne t'abandonnera jamais. Vous savez pourquoi? Parce que les promesses de Dieu sont en toi. Comme lui, il doit veiller, il doit garder ses promesses. Il ne peut pas être loin de toi, parce qu'il doit garder ses promesses. Tout l'Éternel sera toujours avec toi. Tu te dis, moi il est avec moi. Malgré tout ce que je traverse,
l'Éternel n'abandonne pas ses promesses. L'Éternel n'abandonne pas ses promesses. Tu comprends pourquoi tu peux descendre plus bas que terre. Il y a des gens, il est plus bas que terre, mais il sourit encore. Oh! Autrefois dans ma vie, quand j'avais pas d'argent, j'avais des moments difficiles financièrement, j'étais triste. Mais depuis un certain temps, je ne sais pas, je peux manquer, mais je souris. Là, je comprends, même dans le monde du monde, la lumière de Dieu éclaire mon chemin. Vous savez, le désert, c'était un moment très difficile pour ce peuple d'Israël. Pour ce peuple, le désert, c'était un moment très difficile. Mais Dieu éclairait le chemin. Et Dieu a apporté la nourriture au temple. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh! Joseph disait, malgré ça, ça va quand même. Je ne suis pas heureux, mais ça va quand même. Tu t'es dit, j'ai des enfants. Il me faut pleurer tous les jours. Mais ça va quand même, j'ai des enfants. Or, quand tu n'avais pas des enfants, ta prière, tu disais, je suis esclave. Dieu t'a donné des enfants. Tes enfants te font pleurer. Tu dis, bon, ça va quand même. Or, ce n'est pas ça, la volonté de Dieu. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Oh, c'est que Dieu t'a donné. Commence à te faire pleurer encore. Je suis sûr que Joseph qui se disait, étant esclave, je prie Dieu que quelqu'un de bien m'achète. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et Dieu a écouté sa prière. Quand tu penses que c'était un homme qui avait beaucoup d'argent. Mais là, rien ne va. Joseph était sous la domination. Voilà, la femme de Potiphar va comprendre que cet homme est encore sous notre domination. Il lui dit, écoute, tu couches avec moi, si tu ne le veux pas, tu verras ce qui va t'arriver. Effectivement, comme il a refusé cela, Joseph en prison. C'est-à-dire, c'est Potiphar qui décidait sur sa vie. Qu'est-ce qui décide sur ta vie aujourd'hui? Est-ce Dieu ou ta situation? En refusant cela, vous savez, quand j'ai médité cette histoire, j'ai compris que Joseph, il avait tout ce que Potiphar lui donnait. Mais s'il sortait avec la femme de Potiphar, ce n'était pas normal non plus. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va avoir la faveur, elle de le mari, elle de la femme. Ce qui veut dire quoi? Si il a envie de sortir, aller voir quelqu'un, rester 5-6 jours. Si Potiphar ne veut pas, la femme peut dire, mon mari, c'est moi qui l'ai envoyé. N'est-ce pas, c'était une bonne situation pour Joseph? Il pouvait accepter cela. Oh, des compromis. Oh, des raccourcis. Dieu n'est pas dans des raccourcis. Dieu n'est pas dans des raccourcis. Ce qu'il a promis, attends, au temps favorable, tu toucheras la promesse. Joseph peut passer par là, en passant par la femme. Si Potiphar n'est pas là, il peut aussi appeler d'autres serviteurs. Toi là, t'es l'eau. Toi, va laver mes vêtements. Il pouvait le faire. Si l'autre serviteur veut dire idiot. Madame. Aujourd'hui, des chrétiens sont dans des raccourcis. Parce que tu oublies la promesse de Dieu. Dieu m'a promis un mari. Ben écoute, ça ne vient pas. Ce type, il est pas mal. En plus, il a ses papiers. En plus, il a une maison. En plus, avec un permis français. Dieu n'est pas dans les raccourcis. Amen. Oh, bien des serviteurs de Dieu. Dieu m'a promis qu'il va m'élever. Il fera de moi un grand serviteur. Il dit, le pasteur de cette église est trop calme. Coup d'état. Il refuse même d'attendre le temps de Dieu, même des serviteurs de Dieu, ceux qui connaissent et méditent la parole de Dieu jour et nuit. Dieu m'a promis une grande église. J'arrive à la bonne état de jouer une grande église. Oh, pourquoi attendre? D'ailleurs, lui, il est trop calme. D'ailleurs, moi, je parle bien. Dieu n'est pas dans ces choses. Vous savez, j'ai compris une chose avec Dieu. L'ennemi
esclave, je n'avais pas un mot à dire. Mais je continue à espérer que quelqu'un de bien va m'acheter. Chez Potiphar, j'espérais encore qu'un jour, parce qu'en Israël, un esclave, il y avait bien des années dans un contrat. Au bout de certaines années, tu es libre. Joseph pouvait espérer encore à cela. Oh, mais la quatrième tunique devait intervenir. Là où Joseph ne devait espérer plus à rien. Prison. Mon Dieu, quand j'étais esclave, j'espérais à quelque chose. Quand j'étais dans la maison de Potiphar, j'espérais à quelque chose. Maintenant en prison, en plus, je ne serai pas jugé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui-même le chef qui m'a mis en prison. C'est-à-dire que je ne passerai même pas par les jugements. Condamné d'office, sans jugement. Tu ne peux même pas faire la paix. Oh, tout devient très dur pour Joseph. Joseph descend encore plus bas. La tunique de la prison. La situation se dégrade davantage. Genèse 39, 20. Tout va mal pour lui. Rien ne va. Tu disais, jusqu'à là, ça va. J'ai une phrase que j'entends de plus en plus sur Facebook, dans la bouche des serviteurs de Dieu. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Mais dans quel état il t'a secouru? Amen. Jusqu'ici, tu m'as secouru, c'est vrai. Jusqu'ici, il nous a secouru. Mais dans quel état je suis? Joseph pouvait dire en prison, jusqu'ici, tu m'as secouru. Mais prisonnier, dans quel état tu es actuellement? Esclave, sous la domination, maintenant prisonnier. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'a pas de liberté. Un prisonnier, parce qu'un esclave, pendant que tu parcourais de ville en ville pour chercher des acheteurs, tu pouvais encore voir le soleil s'élever. Mais un esclave, même pour voir le soleil, tu es obligé de demander. Un esclave, un prisonnier, même pour aller faire des petits besoins, il faut que tu demandes qu'on ouvre la cellule pour que tu ailles faire des petits besoins. L'état s'est dégradé. Donc Joseph allait de plus bas, il descendait encore. Oh, Jésus a quitté son trône. Lui qui était le Fils de Dieu, quand il est descendu sur terre, plusieurs fois, les gens ont craché dessus. Les gens ont dit, qui es-tu? Tu n'es rien, tu n'es pas celui qu'on attendait. Il pouvait dire ça va, mais il ne devait pas se limiter à là. Il devait aller encore jusqu'à la croix, descendre encore plus bas. Oh, où es-tu actuellement? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va quand même? Ou tu es limité? Un prisonnier, c'est quelqu'un qui est limité en tout. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui doit demander avant d'avoir la liberté sur quelque chose. Qu'est-ce qui te rend prisonnier? Qu'est-ce qui te rend prisonnier, Église? Oh, il y a même des fidèles qui les travaillent comme prisonniers. Il est prisonnier de son travail. Il est prisonnier de son mariage. Dans ta vie, tu es prisonnier. Qui t'a mis en prison? Certainement, je peux répondre à cette question. C'est celui-là qui ne veut pas voir la promesse se réaliser. Oh, un jour, j'ai prêché ici, je crois. J'ai dit, la première fois, j'ai parlé de Moïse, je me rappelle, la toute première fois que l'ennemi a osé de toucher à ta vie. Là, il a commencé une succession des erreurs pour toute sa vie. L'ennemi a commencé à toucher Joseph. Pour lui, il l'emmenait plus bas. Or, c'est plus bas que l'Éternel crée le chemin. J'étais en train de méditer. Je disais, pourquoi l'Éternel donne à nos ennemis le modèle et la manière de nous combattre? Dieu dit pour l'histoire de David, David déclare, je dresse une table pour toi, mon fils David, mais face à tes ennemis. Oh! Attends, Éternel, tu veux me bénir.
Joseph descend plus bas, là où il ne pouvait plus espérer à rien. Quatrième tunique de la prison, tu n'espères plus à rien. Tu dis, c'est fini. Je ne sais pas pour combien de temps je suis dans ça. Mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne peux plus espérer à rien. Mais une chose qui est bien, j'ai compris que Joseph, il est resté accroché à Dieu. Je devais rester accroché à Dieu. Et c'est quand tu resteras et tu demeureras accroché à Dieu, c'est là où il va créer des chemins pour toi. Accroche-toi à Dieu. Malgré la situation, malgré les vêtements que tu portes aujourd'hui, accroche-toi davantage à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est au contrôle. C'est dur quand tu es en prison de dire que l'Éternel est au contrôle. C'est dur quand tu es esclave de quelque chose de dire que l'Éternel est au contrôle. C'est dur quand tu es malade de dire que l'Éternel est au contrôle. C'est dur quand tu es habité par des démons de dire que l'Éternel est au contrôle. Je viens te rassurer ce matin. Je viens te réconforter ce matin. Te dire qu'il est au contrôle. Il n'a jamais perdu le contrôle. J'ai compris cela en lisant la Bible. Parce qu'il pouvait laisser Joseph en prison, mourir. Mais puisqu'il a donné à Joseph ses dons d'interprétation des songes, c'est-à-dire qu'il était encore au contrôle. Oui, dans ta situation, là où tu vois noir, là où tout est noir, je viens te dire qu'il est encore au contrôle. Pour sortir de là, tu n'as besoin de rien. Accroche-toi. Demeure dans la prière. Et sers-toi de ce que Dieu a mis en toi. Sers-toi de ce que Dieu a mis en toi. Quand tu es dans une situation difficile, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Vous savez, des fois, on se trouve dans une situation difficile. On commence à chercher des solutions. Or, la solution est en toi. Si tu es fort dans la prière, c'est ça ta solution. Au lieu de commencer à pleurer, demeure dans la prière. Je vais aller encore loin. Si c'est financièrement que tu es en prison, au lieu de commencer à chercher des crédits à gauche à droite, pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Vous savez qu'est-ce que Dieu a mis en nous? Est-ce que vous le savez? Vendredi, j'ai partagé avec l'école du Saint-Esprit. Je disais, Jésus disait un jour dans ce discours, il disait, ce discours m'a bouleversé. Jésus-Christ, fils de Dieu, qui était 100% homme, 100% Dieu, il dit à ses disciples qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. On ne peut pas comprendre ça. Toi, Dieu, qui est avec nous, tous les jours on voit des miracles. Mais tu nous dis qu'il est bien pour nous que tu parles. Ce n'est pas normal. Reste avec nous. Nous voulons continuer à voir les miracles. Si une personne est malade, on l'amène vers toi. Mais Jésus a dit non, je dois partir. Vous serez gagnants si je m'en vais. Car moi je suis Dieu. Moi seul. Moi seul. Je fais tout ce que vous voyez. Mais si je m'en vais, le consolateur, il viendra. Non seulement je serai seul, il y aura plusieurs des hommes qui seront habités par cet esprit. Ce que je fais aujourd'hui, plusieurs les verront. Et d'ailleurs les plus grands. Qu'est-ce que tu as? Tu as une clé que tu n'as pas conscience. Le Saint-Esprit, la clé passe partout. Les déclencheurs de miracles. Oui, je vais partager ce vendredi à l'école de le Saint-Esprit. Je vais leur dire. Je voudrais cette parenthèse. Si tu crois en Jésus, tu crois en miracle. Tu ne peux pas voir le miracle bien que tu crois en Jésus si tu ne crois pas au Saint-Esprit. On va décortiquer ça là-bas. Je t'invite à venir tous les vendredis. On passe un moment merveilleux dans la présence de Dieu. On va rentrer très vite dans le 5e tunique de Joseph. Joseph qui est descendu très bas en prison. Mais là en prison, dans le livre de Genèse 41-37,
Dieu va lui faire grâce avec ce qu'il avait. Lui, il avait le don d'interpréter les songes. Mais toi, aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. À qui résident tous les dons. Oh, je ne sais pas si quelqu'un a compris. Joseph avait le don d'interpréter les songes. Et point à la ligne. Mais toi, aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. À qui résident tous les dons. C'est-à-dire dans la situation que tu traverses, tout peut se présenter. Le Saint-Esprit donnera les dons capables pour autres. Ah, ça va venir. Je continue à croire. Avec ce qui est le Saint, Dieu avait mis en Joseph, il va porter la tunique, je vous ai dit au départ. Son père, son nom voulait dire prince. D'où l'un de ses enfants devait hériter de cela. Joseph va prendre cette tunique, j'appelle tunique de la royauté, de l'accomplissement. Cinquième tunique, la tunique de l'accomplissement de la promesse. Oui, dans cette cinquième tunique, Joseph était totalement libre. Vous allez lire dans Genèse 41. Le roi va dire à Joseph, ce qui nous différencie, toi et moi, c'est seulement le trône. Or, en Israël, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Pour que cela soit confirmé, il faut l'anneau du roi. Il faut le sceau. Est-ce que vous me comprenez? Le roi a donné cet anneau à Joseph. C'est-à-dire que Joseph était plus que libre. Il pouvait décider quelque chose et mettre les sceaux et cela était exécuté partout. Oh, amen. J'ai dit partout. J'ouvre une parenthèse. Ils sont là à comploter contre toi. Ils prennent des décisions. Mais tu as quelque chose. Dans l'accomplissement de la promesse, cette chose est capable d'annuler même tous les projets, tous les complots contre toi, sans leur demander la permission. Oh Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dans cette unique, tu n'as besoin de personne à part Dieu. Tu ne demandes la permission à personne. Autrefois, en prison, tu devais demander. Esclave, tu devais demander. Mais Joseph, en liberté totale. Dieu, aujourd'hui, a décidé pour certaines personnes de nous vêtir de cette unique de la liberté, de l'accomplissement. Si tu le crois, c'est ton problème. Moi, je crois à ça. Amen. Non, moi, je crois. Et je le confesse. Cinquième tunique, tu disais la liberté totale, l'accomplissement des promesses, la royauté. Tellement la royauté que Joseph, je disais, lui seul pouvait décider du sort de ce pays. Il pouvait mettre même ce pays en faillite totale. Il en avait le contrôle. Jusqu'ici, tu es contrôlé par des petits ennemis. Il va arriver un temps, peut-être que pour toi c'est aujourd'hui, que tu seras même en mesure de contrôler les démons. Vous savez, Jésus a rencontré cet homme qui avait une légion des démons. Ils ont commencé à dire, envoie nous-mêmes. Or, ils pouvaient aller eux-mêmes. Là, j'ai compris que Jésus dirigeait encore ces démons. Si tu arrives à cette unique de la royauté, de l'accomplissement, de la domination, là où c'est toi qui domines, tu peux même dire à la maladie, ça fait combien de temps que tu es dans la famille? Bon, 2 ans, maintenant tu sors. Tu seras même en mesure de dire, retour à l'expéditeur, tout ce qui m'a été envoyé. Combien de chrétiens sont capables de le faire? On peut le faire, ce n'est pas mauvais. On vous envoie la maladie dans la famille. On vous envoie tout le sort des esprits dans la famille. Tu peux le renvoyer. Mais seulement si tu as le contrôle sur tous ces démons. Est-ce que tu crois avec moi que tu peux avoir le contrôle sur la situation que tu es actuellement? Tu peux avoir le contrôle sur la situation que tu traverses actuellement. C'est possible.
qui dirige encore ta famille. Or, selon la prophétie, c'est toi qui dois dominer sur la famille. Or, selon la prophétie, c'est toi qui dois dominer sur les situations impossibles. J'ai toujours à te dire, en Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Aussi long que cette histoire peut apparaître, tu commences même à compter des années. Laisse-moi te dire, tu t'approches. Tu es très proche. Et c'est peut-être aujourd'hui. N'abandonne pas. Persévère. J'ai parlé de 5 tuniques d'Abraham, de Joseph. Pourquoi chiffre 5? Vous savez, le chiffre 5, quand le chiffre 5 intervient, c'est la grâce qui intervient. Et quand nous parlons de la grâce, on dit, pendant le temps de la grâce, l'homme n'a pas d'effort à fournir pour obtenir ce dont son cœur désire. Je parle des chrétiens. Si je ne parlais pas des chrétiens, j'allais te dire la sainteté et tout ça. Mais là, je parle des chrétiens. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la multiplication de pain. Il y avait combien de pains? Il y en avait combien? 5. Il fallait simplement aux disciples d'avoir ces 5. Une fois qu'ils avaient les 5 pains, la grâce allait intervenir. Et dans la grâce, il y a la multiplication. Dans la grâce, il y a la bénédiction. Dans la grâce, il y a les sens interdits. Sang interdit. Rien n'est interdit. Il suffit simplement de croire. C'est que tu crois, tu le verras, si cela est dans la volonté de Dieu. Vous savez, David avait combien de pieds pour faire tomber ces géants de Goliath? David en avait 5. Après ces 5 étapes, je ne sais pas où tu es actuellement. Mais sache que au 5e, jusqu'à là, en prison, il devait peut-être travailler pour avoir de quoi se nourrir. Étant esclave, il devait peut-être, il est obligé d'être gentil, de sourire tout le temps pour qu'on lui donne à manger. Dans la maison de Potiphar, il devait peut-être travailler durement pour avoir ce que son cœur voulait. Mais après 5, la grâce intervient. Tu n'auras plus d'efforts à fournir. C'est toi qui commenceras à dire, c'est fini. Le 5 tuniques de Joseph. Où es-tu? Tu es dans quelle étape? Tu es à l'étape de la promesse, c'est bien. Conserve les promesses de Dieu. Ce qui est triste, nous avons des chrétiens qui oublient même les promesses. On a des chrétiens qui ont oublié ce que Dieu leur a promis. Comment tu peux glorifier Dieu si tu oublies ce qu'il t'a promis? Si cela s'accomplit, tu ne sauras pas si c'est Dieu ou pas Dieu. Voilà pourquoi tu cours derrière tout et n'importe quoi. Si aujourd'hui, Dieu m'avait promis qu'une personne, bon, vous savez, moi je parle de nourriture matérielle, c'est mon message. Je serai béni ici-bas, vous le savez. Si Dieu m'avait promis que la sœur Ange va m'acheter 5 Touaregs, je dis bien 5, les Touaregs, j'ai compris cette voiture. Alors, en même temps, il y a la Lamborghini qui est sortie tant d'autres. Si la sœur Ange devait m'acheter 5 Touaregs, les jours où la chose va arriver, je dirais merci ma sœur. Je vais retourner mon regard vers l'Éternel. Si avec lui, je vais passer plus de temps. Aujourd'hui, nous allons vers les gens. Nous nous ingénions même. On commence à me rouler par terre. Oh, bien-aimé. C'était simplement canal pour toi. Tu commences à donner la gloire de Dieu à cette personne. Parce qu'il t'a donné ce que Dieu voulait te donner. Si tu oublies la promesse de Dieu, c'est dangereux pour toi. C'est très dangereux pour toi. Conserve la promesse de Dieu. C'est comment je sais que Joseph conservait les promesses de Dieu. Étant devenu un grand homme, c'est par là que je vais conclure. Il est devenu un grand homme. Il dirigeait tout. Il a appris que son père était encore vivant. Joseph pouvait se déplacer. Il avait la possibilité d'aller à la rencontre de son père. Mais la prophétie ne disait pas ça.
La prophétie disait qu'il devait venir. Oh, la prophétie disait qu'il devait venir s'agenouiller devant Joseph. Joseph peut se contenter d'avoir un minimum de frères. Il a dit non, je ne me contenterai pas de cela. Il manque encore quelqu'un. On lui dit non, tu connais papa. Il ne laissera pas partir cet enfant. Il aime tellement. Si tu gardes les promesses de Dieu, les choses deviendront faciles pour toi. Vous savez, si c'était quelqu'un d'autre, ou si c'était la volonté de Joseph, Jacob n'allait jamais libérer Benjamin. Devant la volonté de Dieu, les portes s'ouvriront tout seules. Toutes seules comme ça, comme des portes qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça? Des portes automatiques. Conserve la promesse de Dieu. J'aimerais dire à une personne, si tu arrives si tu es quelque part, dans cette nuque, dans l'état où tu te retrouves, ne cherche pas à sauter les étapes. Non. Parce que tu dois dire dans ta vie que rien ne va. Pourquoi Dieu est comme ça? Je vous ai dit, parce qu'avec Dieu, il faut descendre très bas pour remonter très fort. Et une autre raison, et ça vient de Dieu. Tu dois descendre. Les gens qui ont pitié de toi aujourd'hui, ils disent oh, oh pitié. Pauvre telle personne. Hey! En tout cas, pour ma part, pas des pauvres, s'il vous plaît. Riche quelque chose, bien que vous ne le voyez bien. Il doit y avoir de telles personnes. Même d'autres qui diront, ah